On a un autre aspect dans le contrôle des feuilles de classeur. On peut aussi utiliser la validation des données. Dans l'onglet Données, vous trouvez Validation des données. Voilà. Et là, par exemple, on peut faire des listes déroulantes ou encadrer des saisies de données. Donc, on va commencer par la liste déroulante. Ici, par exemple, dans toutes les colonnes qui sont bleues, je voudrais voir apparaître des listes déroulantes. Quel est l'avantage d'une liste déroulante? C'est pour éviter que la personne qui utilise votre tableau se trompe dans une saisie. Donc là, par exemple, les formules, on les trouve sur la troisième feuille de ce classeur. On a bien l'intitulé. En plus, du coup, la saisie sera plus rapide. Plutôt que de saisir complètement, la personne n'aura qu'à sélectionner dans la liste déroulante. Donc on va dans Validation des données. On choisit liste comme liste déroulante, bien sûr. Et la source, c'est parfait puisqu'elle existe déjà. On va la chercher à la troisième feuille. On sélectionne voilà, toutes les valeurs. On fait OK et vous avez une magnifique liste déroulante qui vous évite de saisir systématiquement. En plus, eh bien, elle est recopiable, comme ça, on l'a partout. Donc quand vous la recopiez, autant la recopier voilà, avec l'option terminer, fermer, en tout cas l'option neutre. Voilà. Donc là, c'est une liste déroulante qu'on vient de concevoir en s'appuyant sur des valeurs qui existaient déjà. On peut aussi en créer ex nihilo. Ici, par exemple, je voudrais avoir un nombre de jours de 0 à 7, parce que c'est une location à la semaine. Donc on retourne dans liste déroulante, voilà, et la source, on va la saisir à la main. Donc 0 pour 0 jours, vous séparez les différentes valeurs par un point virgule. 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Voilà. Ok, et vous avez une magnifique liste déroulante pour pouvoir choisir les jours. Elle aussi, bien sûr, se recopie sans problème. Voilà, vous l'avez déjà en bas. Et parfait. À refaire pour un nombre de jours ici aussi. Vous pouvez en faire une autre là pour régler oui/non, pour faire un joli vrai-faux booléen. Donc une liste, un booléen, un O, point virgule, un N. Voilà. Et voilà, une liste déroulante ON. Voilà, à choisir. Donc ça, c'est pour la liste déroulante. On peut aussi, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, par exemple, encadrer des valeurs. Faire en sorte qu'elles ne dépassent pas. Ici, on va faire un encadrement. On va dire que les chaussures peuvent pas être facturées moins de 10 euros. Voilà, et puis pas plus de 40. Voilà, pour éviter que encore une fois, on fasse des erreurs de saisie, puisque là, pour le coup, on ne pourrait pas forcément prévoir une liste déroulante pour le tarif de toutes les chaussures. On va laisser donc les salariés saisir, mais pour encadrer, encore une fois, le risque d'erreur, eh bien, on va dans validation des données. Là, on choisit par exemple un nombre entier. Ça aurait été bien d'avoir quelque chose de monétaire, mais on n'a pas. Donc compris entre un minimum et un maximum. Vous pourriez avoir non compris, égal, différent, supérieur. Donc on peut gérer plein de contraintes de contrôle sur cette case-là. Donc moi j'ai dit par exemple entre 10 et 40. Là, on peut mettre un petit message de saisie lorsque la cellule elle est sélectionnée. Donc on aura par exemple une aide, pareil pour la personne l'utilisateur de votre tableau. Il sait qu'il s'agit des chaussures, des fois qu'on voit plus le haut de la colonne. Et puis on peut le prévenir, le tarif est entre 10 et 40 euros. Voilà, des fois qu'ils s'en souviennent plus. Une alerte d'erreur. Donc quand vous avez une saisie qui correspond pas à ce que vous avez demandé entre 10 et 40, il y aura un message d'erreur. Alors voilà, faut parfois éviter de mettre des croix rouges, des triangles jaunes qui font peur, donc on peut tout à fait dire que c'est une information. Voilà, toujours éviter de faire peur à l'utilisateur, croire qu'il y a un virus ou autre. Donc le message d'erreur, vous avez saisi un tarif, un mauvais tarif. Un mauvais tarif. Là, et là, titre, erreur de tarif. Voilà, on fait OK. Ici, voilà, je clique sur une formule, vous voyez, j'ai plus rien, je clique sur chaussures, j'ai bien mon titre, le tarif est entre 10 et 40.
je saisis 20, tout se passe bien. Par contre, si je saisis, je fais une erreur, je glisse, je veux faire saisir 200. Voilà, erreur de tarif, vous avez saisi un mauvais tarif. Donc, à nous de recommencer, de saisir le bon tarif. On peut le faire aussi pour la glisse, pour les skis par exemple, qui seraient eux entre 10 et 100 euros. On peut le faire également pour une date. Moi, je souhaite par exemple que la date soit comprise entre ces deux dates-là, parce que il s'agit de la semaine en cours. Donc là encore, on peut contrôler une date. Option. On va travailler sur des dates. Pareil, comprise, supérieure, on retrouve la même dynamique. La date de début, tenez, hop, on l'a ici, c'est parfait. La date de fin, on l'a également. Pareil, mettre un message de saisie, une alerte d'erreur. Pour changer, bien, on va faire peur, on va mettre, voilà. Et puis on peut mettre de messages particuliers, pour que vous voyez bien. Si je tape 5.3, eh bien tout va bien. Si je tape 18.3, là j'ai un message. Voilà. Et le message classique, c'est la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Donc voilà. Donc voulez-vous continuer et puis non, on a un avertissement comme quoi ce qui s'est passé ne va pas. Voilà pour les contrôles en termes de validation des données. Donc si on résume, une magnifique liste déroulante, des contrôles de valeur ou des contrôles de date. Voilà. À plus tard.